Cette vidéo présente la notion de variable avec AlgoTouch. Les données d'un ordinateur sont stockées dans des cases mémoire repérées par leur adresse. Pour manipuler les données, il faudrait donc connaître cette adresse. L'idée est de remplacer l'adresse par un nom facilement identifiable. C'est une variable. Avec une variable, il est possible de stocker une valeur, de consulter cette valeur, de modifier sa valeur. Une variable AlgoTouch est représentée par un carré de fond bleu. Sur l'écran figurent deux variables. Note qui contient la valeur 15, rep qui contient la valeur n. Nous verrons plus tard comment utiliser une variable. Avant, nous allons apprendre à créer les variables. Avec AlgoTouch, il est possible de créer les variables de deux manières, par le menu éléments variables ou dans la barre d'outils en cliquant sur l'icône bleue. Dans tous les cas, AlgoTouch propose un formulaire de saisie des caractéristiques d'une nouvelle variable. Le nom de la variable commençant obligatoirement par une lettre, son type entier, int pour integer ou caractère char. Un entier est un nombre entier positif ou négatif. Un caractère est une lettre, un chiffre ou tout symbole figurant sur le clavier. Ce sont les seuls types d'AlgoTouch, mais ce sont aussi les types les plus usuels en programmation. Son rôle, un petit texte pour savoir à quoi sert cette variable. Nous créons deux variables, la variable note de type entier, de rôle note de l'étudiant. Remarquons que par défaut, la valeur d'un entier avec AlgoTouch est 0. La variable rep de type caractère et de rôle réponse de l'utilisateur. Remarquons que par défaut, la valeur d'un caractère AlgoTouch est point d'interrogation. Maintenant que ces deux variables sont créées, elles apparaissent dans l'espace de travail d'AlgoTouch. Il est alors possible de les déplacer pour les positionner comme bon nous semble sur l'espace de travail. Nous abordons maintenant la notion de constante. Certaines variables ont une valeur qui ne peut être modifiée. Ce sont des constantes. Par défaut, certaines constantes sont prédéfinies par AlgoTouch, -1, 0 et 1. Ces valeurs sont les plus couramment utilisées dans les programmes. Il est également possible de définir de nouvelles constantes par le menu éléments constantes ou dans la barre d'outils en cliquant sur l'icône rouge. AlgoTouch propose un formulaire. L'utilisateur doit préciser le type de la constante, son nom, sa valeur, son rôle. Nous allons créer deux constantes. maxval qui vaut 18 et la constante 2. La constante 2 est dite littérale et est créée en laissant le champ nom à vide. Le contenu d'une variable ou la valeur d'une constante peut être stocké dans une autre variable. Cette opération se nomme une affectation. Avec AlgoTouch, le principe est le suivant. Pointer la valeur ou la variable avec la souris, faire glisser la valeur, relâcher la valeur au-dessus de la nouvelle variable dont le contour est devenu vert. Le contenu de la variable cible est modifié, le code de l'opération est noté dans la console. Mettre la valeur 0 dans A, dans la console l'instruction A égale 0 s'affiche. Mettre la valeur maxval dans X, dans la console l'instruction X égale maxval s'affiche. Mettre la valeur de la variable B dans la variable A, cette affectation correspond à l'instruction A égale B. Dans les langages de programmation actuels, le symbole égal est utilisé pour indiquer l'affectation. Le contenu d'une variable peut être également le résultat d'une opération d'un calcul. Les opérations sur les entiers sont les suivantes. L'addition, plus, la soustraction, moins, la multiplication, étoile, la division entière, slash, le reste de la division entière, %. Nous allons réaliser deux opérations. P est égal à A multiplié par B et A est égal à A plus B. Pour la première opération, nous choisissons la multiplication dans le menu Opération. Nous déposons A d'un côté de l'opérateur et B de l'autre. Le résultat s'affiche sur l'opérateur, nous déplaçons le résultat dans P. L'instruction P est égale à A multiplié par B s'affiche dans la console. Pour la deuxième opération, nous choisissons l'addition dans le menu Opération, nous déposons A d'un côté de l'opérateur et B de l'autre. Le résultat s'affiche sur l'opérateur,
nous déplaçons le résultat dans A. L'instruction A est égale à A plus B s'affiche dans la console. Deux opérations sont souvent utilisées. L'incrémentation, ajouter 1 à une variable, la décrémentation, soustraire 1 à une variable. Par souci de rapidité, AlgoTouch propose des raccourcis pour ces deux opérations. L'incrémentation s'effectue en faisant glisser la souris de la gauche vers la variable. Par exemple, pour ajouter 1 à A, on obtient A est égal à A plus 1. La décrémentation s'effectue en faisant glisser la souris de la droite vers la variable. Par exemple, pour soustraire 1 à B. B est égal à B-1 dans la console. Avec AlgoTouch, les variables possèdent des valeurs par défaut lors de leur création. Cependant, dans certains cas, il faut que l'utilisateur puisse lui donner une valeur spécifique. On dit que l'utilisateur doit saisir une valeur. Le mode opératoire est le suivant. La saisie d'une valeur dans la variable A s'effectue en glissant le clavier sur la variable. L'opération readA est générée. La lecture peut également s'effectuer avec un clic droit de la souris sur la variable. Et enfin, la saisie est possible par le menu. D'abord sélectionner la variable dont on souhaite modifier le contenu, puis sélectionner dans le menu Opération, Saisir valeur. Dans un programme, un résultat stocké dans la mémoire doit pouvoir être affiché sur l'écran de l'utilisateur. C'est l'écriture. Par exemple, pour afficher le contenu de la variable B, il faut la glisser sur l'écran. Il est également possible de passer par le menu, sélectionner d'abord la variable, puis sélectionner dans le menu Opération, Afficher valeur. Maintenant, nous connaissons les principales opérations sur les variables. La prochaine vidéo montrera comment créer des programmes et les exécuter.